Bonjour à tous, petite vidéo en reprise des lectures vidasiennes avec l'épisode X comme solution. Alors épisode pris au hasard, c'est la troisième partie. Ne vous inquiétez pas si vous raccrochez pas les wagons, c'est normal, sur Vidas ce sont des histoires à tiroir, mais on a toujours une continuité. On restera toujours dans l'esprit un peu bizarroïde, loufoque. Inquiet par son comportement, on transfère Ertude en chambre froide, histoire de le retendre un peu. Bizarrement, ce laboratoire se transforme peu à peu en réfectoire. Les observateurs semblent atteints d'endormissement. À la longue, on n'y vient plus que pour dormir. Mais étrangement, on obtient de très bons résultats d'études. C'est une des qualités du froid. Entre-temps, Ertude s'est réveillé et il reprend sa route, bien décidé à retrouver sa moitié, son âme sœur. Le fantasme, il faut le matérialiser. Facile. Ertude a son idée. Il n'a qu'à demander où se trouve la plus belle femme de la fin des temps. Ni plus ni moins. Oui, c'est physiquement correct. Avec une pareille vision, il ne peut chercher que la plus belle femme de tout l'univers. Par chance, Ertude sait plus ou moins où la trouver. L'univers, après tout, lui aussi a ses limites. Et il ne sert absolument à rien de l'exagérer. Et la limite de l'acceptable, c'est là où il devrait la trouver. Soit, mais Ertude n'en finit plus de dégouliner. Bien entendu, pour en savoir plus, Ertude se doit d'accéder à l'incroyable argumentation. Après tout, l'IA est faite pour ça. Après quelques explications avec son IA, il prend note des informations dans le détail. Pour une fois, c'est simple. En général, on peut tout aussi bien ne rien trouver avec l'IA. Après tout, elle sert aussi à ça. C'est pourquoi il part à la limite de l'infini. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas grand monde sur place. Il croise par hasard Dieu. Sa voix résonne un peu dans ce dédale de corridors intergalactiques. Dieu est très content de le voir, bien sûr il s'ennuie un peu. Dieu est très sympathique, il connaît bien le portugais, il a suivi une formation de chef de chantier et il connaît bien le métier. Autrefois les conditions étaient honorables, mais maintenant, là les conditions de travail ne sont pas si formidables, il a connu mieux dans le privé. Dieu invite Ertude à manger un petit bout à la maison. Elle cuisine bien le gigot farci et le tout arrosé d'un bon vin, c'est divin. Effectivement, Ertude mange très bien. Mais ce n'est pas tout. Ertude l'a bien écouté et il doit maintenant le laisser à ses occupations. Et cela tombe bien, car Ertude a les siennes. Alors qu'Ertude s'en va, il se souvient d'une question. Il se retourne vers Dieu et lui expose clairement l'objet de sa venue. Où trouver la plus belle femme de tout l'univers? Bien sûr, Dieu n'en sait strictement rien. Toutefois, Dieu aime bien la petite Dine, sa petite fée. Il en était béat d'admiration à sa première rencontre. Ertude suit son conseil et s'en va songeur à la rencontre de Dine. Il doit faire vite, parce qu'il a pris un billet aller-retour à tarif préférentiel et en période bleue. Ce qui lui fait, avec sa carte de fidélité, parce qu'Ertude est quelqu'un de fidèle, une carte de fidélité 4 zones qui inclut la possibilité de cumuler des indemnités journalières qui couvrent une durée d'inscription en tranches régulières. Soit, et plus simplement, une gratuité d'un titre de transport pour un voyageur supplémentaire. D'où le slogan de la compagnie, quand on aime, on ne compte pas. Après son départ, Dieu se fait la remarque. Il a oublié de lui préciser un petit détail. Oui, Dieu est par nature peu inquiet et parfois distrait. Pour un visiteur non averti comme Ertude, dont la venue sera forcément inattendue, Dine peut provoquer un certain étonnement.
Et là, c'est le choc. Effectivement, Dean est périodiquement sujette à certains problèmes que l'on peut définir comme résultant d'un dysfonctionnement psychomoteur divergent, voire périodique ou même chronique, mais surtout fluctuant. Définition du Vidals 1958. Bon voilà, c'était une lecture de l'épisode. J'espère que vous en avez bien profité. Aux futurs lecteurs, bonne lecture. Pour les autres, à très bientôt. Et puis, bonne journée à vous. Au revoir.